Bonjour et bienvenue pour cette seconde saison de l'Europe dans tous ses états. Désormais, nous vous proposerons d'aller systématiquement à la rencontre des jeunes Européens qui se sentent parfois peu concernés par l'Europe. Et nous les mettrons directement en contact avec leurs élus, les députés européens, pour qu'ils leur parlent de leurs problèmes. Nous commençons tout de suite, vous le voyez, en Croatie, ce pays de 4,5 millions d'habitants, dernière entrée dans le club européen il y a 2 ans. Nous sommes à Orebić, au sud de la côte d'Almaty, et c'est là que nous allons retrouver Adrien, un jeune pâtissier au parcours très atypique. Tout de suite, son portrait avec Claire Williams. Depuis qu'il travaille dans cette boulangerie, Adrien a fait une croix sur les grasses matinées. Le matin, ça commence comme ça, la journée à 5 heures. Pas question en revanche de renoncer à l'ingrédient de base de ces fameux croissants, du beurre sec que son chef va chercher tout spécialement pour lui à Zagreb. Donc voilà le fameux beurre français que mon patron a trouvé. C'est grâce à l'Europe qu'on peut trouver ça. Et j'espère qu'avec le temps, l'accès à ce genre de produit sera plus facile pour la Croatie. Il y a 2 mois, le patron n'a pas hésité quand il a vu le CV du jeune pâtissier franco-croate. Il est diplômé d'une excellente école de pâtisserie en France et il sait beaucoup de choses. En plus, Adrien apporte aussi une nouvelle manière de travailler et lui-même apprend beaucoup de nos méthodes. Depuis qu'il vit en Croatie, Adrien profite de son temps libre pour aller dans les vignes de ses parents, dans la région du Dingač. C'est un peu comme le Bordeaux pour la France. Ici, en Croatie, nous avons le Postup et le Dingač. Après 30 ans de fermeture, les Radović ont décidé de réouvrir leur petit vignoble en 2010. Mais depuis, impossible de trouver des acheteurs pour ce vin haut de gamme. Ce vin est très dur à exporter parce que les distributeurs veulent de grandes quantités. Sur le port d'Orebić, Adrien trouve de quoi apaiser ses inquiétudes. Le vin familial ne se vend pas, mais ses croissants font fureur dans les cafés du coin. Nous avons vendu tous les croissants aujourd'hui, donc demain, on peut partir sur une plus grande fournée. Avant ça, Adrien va prendre un peu de repos dans la maison de famille où il s'est installé il y a 2 mois. Aucun regret pour le moment, son travail est récompensé. Jour après jour, je me rends compte que j'ai de plus en plus de travail. Pas uniquement parce qu'il y a plus de clients, mais parce que les gens apprécient ce que je fais et ça fait toujours plaisir. Prochain défi pour Adrien, transformer la demeure en restaurant avant son 27e anniversaire. Bonjour Adrien, parce qu'en fait c'est pas du tout Adrien à la française, c'est Adrien à cause justement de l'Adriatique. Oui voilà, mes parents se sont rencontrés ici à Orebić au bord de l'Adriatique et c'est comme ça que je me suis appelé Adrien. Alors c'est pas vraiment les vacances quand même pour toi, les bords de l'Adriatique, parce que tu es quand même levé tous les jours, 6 jours sur 7, à 4 h du matin. Alors j'avais l'habitude de travailler avec ce rythme en France, donc ça me dérange pas plus que ça. En plus c'est une passion, la pâtisserie pour moi, je fais ça avec plaisir. Et dans un cadre aussi agréable que celui-là, c'est toujours un plaisir de travailler. Quand je suis en France, c'est vrai qu'on m'appelle le croate et quand je suis en Croatie, on m'appelle le français. Ça ne me dérange pas cette situation. Je me sens vraiment européen quand c'est comme ça, dans cette situation-là. Très bien. Alors, ça a été quand même un petit peu dur pour toi de trouver en Croatie le travail qui t'allait. C'est vrai, ici en Croatie, les Croates travaillent beaucoup en été. 7 jours sur 7, jusqu'à 60-70 heures par semaine. Je travaille beaucoup aussi en France. J'avais besoin d'avoir un jour de repos ici pour pouvoir apprendre la langue dans de bonnes conditions. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à trouver un employeur qui acceptait de me donner ce jour-là de repos. Adrien, tu es un tout petit peu à rebrousse-poil de l'ensemble de la jeunesse croate qui se plaint d'un taux de chômage supérieur à 40% et donc qui a plutôt tendance à s'expatrier, partir vers l'étranger alors que toi tu viens ici. C'est vrai, les gens ici sont toujours étonnés de savoir que je viens en Croatie pour travailler alors que je suis français et que je pourrais gagner le double en France. Mais je ne suis pas venu ici pour gagner de l'argent, je suis venu pour l'apprentissage de la langue. Je pense que la Croatie a besoin de jeunes motivés, ambitieux, avec des projets devant eux pour que la Croatie puisse évoluer plus facilement dans l'Europe. On va continuer notre découverte de la Croatie en ta compagnie. On va passer de l'autre côté en direction de Korčula. Allez. Mene zorom prate tamburaži, prate mene, prate moju tugu.
dok ja idem svome zaboravu. Starom domu. On est à Korčula, c'est une île encore plus touristique qu'Ore Beach, d'où on vient. Oui, beaucoup de bateaux de croisière s'arrêtent ici, font escale pour amener de nombreux touristes. Toi, en fait, ton père, il était justement dans la marine marchande et votre vie a changé au moment de la guerre, c'est vrai, de l'ex-Yougoslavie. Mon père était à l'époque marin sur un bateau à l'autre bout du monde et ma mère a dû prendre la décision de quitter Dubrovnik pour rentrer en France avec ma sœur. À Dubrovnik, la guerre a démarré en 1990, juste un peu avant ma naissance. Ça a été terrible pour la ville. Aujourd'hui, évidemment, une situation plus apaisée dans les Balkans, notamment grâce à l'adhésion il y a 2 ans de la Croatie. Qu'est-ce que ça a changé ? Je suis un petit peu plus pessimiste pour les personnes plus âgées en Croatie qui n'attendent pas grand-chose de l'Europe. Je pense que les jeunes Croates sont toujours dans l'attente encore de changements, plus de changements encore. Les jeunes ont besoin de l'Europe. Beaucoup de jeunes partent à l'étranger pour trouver du travail. La Croatie a besoin de jeunes qui se tournent vers des métiers manuels. En France, je sais que c'est beaucoup dénigré ce genre de métier, mais pour être un bon artisan, il faut travailler aussi avec sa tête et non pas qu'avec ses mains. Au sortir des guerres yougoslaves, la Croatie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2004. 2011, elle obtient ce ticket d'entrée. 2012, elle organise un référendum et 2/3 des Croates répondent « oui ». Nous voulons être membres du club. C'est le cas en juillet 2013. 2 ans après, quel est le bilan de cette adhésion au club européen? Réponse avec ce reportage signé Alix Le Bourdon. Un début de journée stressant pour Snježana, à la tête d'une petite entreprise de produits à base de miel. Dans quelques jours, elle lancera sur le marché cette toute nouvelle gamme de cosmétiques. Ne reste plus qu'à mettre en boîte et croiser les doigts. C'est une sorte de pied de nez à la crise. Il y avait moins de travail, on s'est simplement dit qu'il fallait faire quelque chose de nouveau. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais on va voir. J'espère que le marché va nous récompenser comme pour nos précédents produits. Un projet rendu possible grâce à un coup de pouce des fonds européens. Mais pour que ces nouveaux produits se vendent, la femme d'affaires doit convaincre les distributeurs. Rendez-vous avec son plus gros client, qui fournit la plupart des pharmacies croates. La réunion se déroule bien. Le directeur est intéressé. Maintenant, il est possible pour les petites entreprises croates de faire des affaires sur tout le marché de l'Union européenne. C'est un moyen efficace de sortir du marché national. Snježana est d'ailleurs en pleine négociation avec un distributeur anglais. Elle espère y exporter ses produits avant la fin de l'année. Mais l'adhésion de la Croatie ne fait pas que des heureux. Sur cette île au nom imprononçable, les pêcheurs du dimanche font la tête. Depuis janvier, une réglementation européenne leur interdit de jeter des filets dans l'Adriatique. Retraité des chantiers navals, Stanko doit aussi prendre garde au nombre d'hameçons qu'il utilise, pas plus de 100 par sortie. Avant, il avait l'habitude de vendre son poisson au restaurant du port. Aujourd'hui, sa pêche est limitée et l'exigence de traçage des produits a fait disparaître ce commerce parallèle. On ne pouvait pas vivre que de ça, mais pour les petits salaires, c'était un petit plus. On pouvait faire entre 120 et 280 € par mois. Maintenant, l'Union européenne a chamboulé tout ça. Depuis janvier, Stanko court toujours après ce complément de revenus. Pour gonfler sa retraite de 500 € par mois, il avoue troquer ses maigres prises contre de l'huile d'olive ou de la viande. Des Bad Blue Boys au pied du stade Maksimir. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf qu'aucun match du Dynamo Zagreb n'est programmé ce soir. Les supporters ultras ont été réquisitionnés pour figurer dans cette production serbo-croate, une comédie brute de décoffrage qui se joue au début des années 90. Le secteur audiovisuel croate est florissant depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne. En 3 ans, les investissements sont passés de 3 à 11 millions d'euros. On a toujours fait de bons films en Croatie, mais on n'en faisait pas assez. Et on n'avait pas cette force promotionnelle qui nous permet aujourd'hui de les imposer dans les grands festivals. Sur les bâtiments, les impacts sont encore visibles. Les plaies de ce vétéran, elles, ne se voient plus, car c'est dans le cœur qu'il garde sa plus grosse cicatrice.
Il y a 24 ans, sa ville, Vukovar, a été assiégée pendant 3 mois par les forces yougoslaves à majorité serbe. Aujourd'hui, une loi voudrait imposer l'alphabet cyrillique sur les panneaux officiels. Trop brutal pour Franjo, qui ne supporte pas de voir la langue de l'ancien ennemi s'afficher sur les murs de la ville. Les gens qui ont brûlé nos maisons, violé nos femmes, envoyé nos camarades dans des camps de détention en Serbie se baladent toujours dans les rues de Vukovar et ils n'ont pas été jugés. Ce vétéran est poursuivi par la justice pour avoir arraché des panneaux bilingues. Ici, devant le tribunal, il a décidé de coller un drapeau croate sur la partie en cyrillique. Une meilleure intégration des minorités et la défense de leur langue étaient des conditions à l'entrée dans l'Union européenne. 2 ans après l'adhésion, l'adjoint au maire issu de la minorité serbe tire un bilan négatif. C'était dangereux pour nous d'être un frein à l'entrée du pays dans l'Union européenne. Alors on avait donné notre feu vert malgré le fait que les conditions n'étaient pas remplies. On s'attendait à ce que les choses s'améliorent. Force est de constater que nos attentes n'ont pas été remplies. Lors du siège de Vukovar, Franjo a perdu son père et ses 3 oncles. 293 victimes sont toujours portées disparues. Pour lui, la ville martyre doit être une exception aux consignes européennes. Nous voulons que Vukovar soit reconnu comme un lieu de recueillement à cause de ses victimes pendant la guerre. Là, on ne parle pas de la majorité croate et de la minorité serbe, on veut simplement que Vukovar ait un statut spécial. Alors Adrian, c'est l'heure de vérité, c'est dans cette très bonne pâtisserie de Zagreb où tu viens pour la première fois, mais tu connaissais l'endroit quand même, Matna Konac, que tu as choisi de rencontrer Andrej Plenković, c'est un député européen du Parti populaire européen. Qu'est-ce que tu avais envie vraiment de lui poser comme question, sur quoi tu vas le titiller? Alors j'aimerais demander à M. Plenković comment l'Europe compte aider la jeunesse croate qui vit des moments difficiles. Eh bien vas-y. Bonjour Monsieur Plenković. Bonjour Adrien, bienvenue. Salut. Monsieur Plenković, je suis très content de vous accueillir dans une pâtisserie comme celle-ci. C'est mon domaine, la pâtisserie. J'ai suivi un apprentissage en France pendant 7 ans. Voilà. J'ai choisi quelques gâteaux que j'apprécie, la tarte au citron. C'est presque comme en France. Oui. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un travail dans mon domaine qui me permettait d'avoir un jour de repos par semaine. Chose qui n'est pas imaginable en France. Il me proposait de travailler 7 jours par semaine pour 70 heures, alors que le taux de chômage chez les jeunes atteint quasiment 50%. Je sais aussi qu'en ce moment, à Korčula, dans le lycée hôtelier, il n'y a que 2 élèves qui ont choisi le métier de pâtissier. Alors ça, je ne sais pas comment ils vous ont offert un travail avec combien de heures par semaine et sans un jour de repos qui est complètement contre la réglementation, pas seulement européenne, mais aussi croate. Alors ça, on en parlera après. Mais à propos le métier où il y a un déficit des professions en Croatie, je crois qu'il y a un problème plutôt généralisé. C'est-à-dire qu'il faut lier le concept de notre éducation avec les vrais besoins du marché du travail. Et c'est exactement là où il faut faire la réforme de notre système d'éducation. Je vais noter qu'à Korčula, il y a un manque de pâtissiers. Depuis l'adhésion de la Croatie dans l'Union européenne, je remarque que les Croates se soucient plus du bien-être des touristes qu'ils pouvaient l'être dans le passé, peut-être. C'est bien. Vous-même, vous avez remarqué le progrès. Hein? C'est bien. Il faut dire que... C'est vrai qu'on attend encore plus de l'Europe. La jeunesse croate a besoin de l'Europe pour avancer. C'est vrai, vous n'êtes pas le seul de dire que chez nous, il y a des paysages extrêmement impressionnants. Il y a un potentiel énorme, mais il faut augmenter la qualité des services. Il faut bouger, il faut pousser beaucoup plus qu'on a fait jusqu'au moment. Vous êtes un de Croates de diaspora qui est rentré, ça me plaît. Hein. Ça veut dire que la mobilité, après notre entrée de l'Union européenne, va dans tous les 2 sens. Ce n'est pas seulement que jeunes Croates quittent la Croatie, mais il y a
des Européens, moitié croates comme vous, qui rentrent. Et ça, c'est très positif. Je sais qu'en France, on aide les jeunes entrepreneurs à ouvrir des entreprises. Qu'en est-il en Croatie ? Par rapport aux jeunes, il y a cette garantie jeunesse, c'est un instrument européen qui était vraiment prioritaire. Malheureusement, nous sommes 3e au niveau de chômage des jeunes. Après la Grèce et l'Espagne, le taux est environ 45%. Et ça veut dire qu'il faut utiliser l'argent européen et qui n'est pas négligeable. Il s'agit plus de 130 millions d'euros que la Croatie a à son disponibilité grâce au budget européen. On m'a mis en garde à mon arrivée en Croatie cette année qu'ici, il y avait beaucoup de problèmes de corruption et de passe-droit. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une réalité? Il s'agit vraiment de changer la mentalité de très haut niveau jusqu'au niveau local. Et n'hésitez pas, si vous êtes approché par quelqu'un qui a une certaine intention de demander l'argent ou quelque faveur de vous, de le dire aux institutions croates et elles vont réagir. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions, M. Plenković. Merci beaucoup, Adrian. Alors Adrian, convaincu par les paroles du député européen? Alors, je suis déjà content qu'il ait joué le jeu, mais comme tous les politiciens, il a tourné autour des questions. Je m'y attendais un petit peu. J'espère que dans les années à venir, la jeunesse croate va être aidée par l'Europe. Bah écoute, merci à toi d'avoir été notre invité. On fera passer le message à d'autres députés européens dans la seconde partie de notre programme. C'est juste après la pause. Vous restez avec nous.